Bonjour à tous. Donc, après avoir vu un petit peu l'anatomie, la technique de réalisation et les résultats, on va maintenant discuter finalement quelle cible il faut viser de pente tibiale résiduelle et surtout pourquoi. Pour d'abord, il faut bien commencer par se remémorer finalement quelles forces vont être à quelle force va être exposé le ligament croisé antérieur, avec tout d'abord une force antéro-postérieure et une force de pivot, qui vont être deux contraintes évaluées sans appui, et puis une composante axiale liée à la mise en charge, et c'est sur ce terrain-là finalement que va jouer l'ostéotomie de déflexion. Les contraintes liées à l'appui, elles vont entraîner une augmentation des contraintes et de la tension sur le ligament croisé antérieur ou sur le greffon, dans le cas de chirurgie de reconstruction du croisé, avec deux composantes. Une composante en compression, une composante en cisaillement, puisque le fémur va glisser sur le tibia du fait de la pente tibiale, translatant ainsi le tibia vers l'avant et pouvant exposer un risque de rupture de fatigue de votre plastie. Cette translation, elle va être évaluée par la translation tibiale antérieure statique ou STTA qu'on va détailler juste après. Pour ça, il va nous falloir des mesures reproductibles et donc on va se servir de radiographie de genoux, de profil, avec au moins 15 cm de tibia et surtout, le plus important, c'est que ces radios soient réalisées avec un appui monopodal. Une fois qu'on a des radios bien réalisées, donc avec les deux condyles fémoraux bien superposés, on va pouvoir définir la pente tibiale. Nous, on utilise l'angle entre les points les plus supérieurs du plateau tibial médial et la perpendiculaire à la diaphyse tibiale. Et puis la translation tibiale antérieure statique, qui est définie comme la distance entre la partie la plus postérieure du condyle fémoral médial et la partie la plus postérieure du plateau tibial médial. Alors pourquoi corriger cette pente ? Parce que, comme on a pu le voir, c'est le principal facteur de risque intrinsèque de re-rupture du ligament croisé antérieur. Et sa valeur normale, elle est d'environ 9 degrés et le cut-off plutôt admis d'augmentation de ce risque est à partir de 12 degrés. Donc l'objectif, ça va être de remettre cette pente le plus normal possible. Pour ça, on s'est intéressé à la translation tibiale antérieure statique, qui est témoin de la tension qui est appliquée sur le ligament croisé antérieur et qui est dépendante de manière clinique et biomécanique de cette pente tibiale, puisque c'est cette pente qui va entraîner le glissement du fémur sur le tibia. Sa valeur normale, elle est estimée à 1,3 mm et c'est à partir de cette valeur qu'on a développé l'objectif cible de notre ostéotomie. Comment finalement on a procédé ? On a revu 68 patients qui ont été opérés d'une ostéotomie de déflexion avec une reconstruction du ligament croisé antérieur, dont la majorité ont été réalisées lors de chirurgie de reprise. On avait une pente préopératoire de 12,5 degrés pour une pente post-opératoire de 3,6 degrés avec une cible à cette période-là qui était entre 3 et 5 degrés. Donc on a bien une procédure qui finalement est efficace et précise. On tombe dans notre cible quand on opère nos patients. Ce qu'on remarque également, c'est que la diminution de ces 9 degrés de pente, ça a permis de décroître de manière considérable la tension sur le ligament croisé antérieur, avec quasiment 8 mm de décroissance de cette translation tibiale antérieure statique. Mais ce qui est le plus important, c'est de regarder, on obtenait des valeurs de STTA négatives, donc qui sont le témoin d'une tension très diminuée sur le ligament croisé antérieur, mais finalement augmentée sur le ligament croisé postérieur, pour une pente tibiale moyenne de 3 degrés, alors qu'on avait des valeurs de STTA normales entre 0 et 5 mm, au plus proche de la valeur qu'on avait pu définir, pour des pentes tibiales qui étaient en moyenne de 5 degrés. Donc l'objectif, ça a été de fixer cette cible entre 4 et 6 degrés pour obtenir une STTA optimale avec des tensions le mieux réparties possible entre le croisé antérieur et le croisé postérieur, mais surtout pour protéger votre greffe. On a vu que c'était un geste qui était bien efficace et bien précis sur la partie correction de la pente, son objectif principal, mais comme toute ostéotomie du tibia proximal, on va pouvoir modifier finalement l'alignement coronal et la hauteur patellaire. En moyenne, on a remarqué qu'on varisait le tibia d'environ 1 degré et on augmentait la hauteur rotulienne d'à peu près 0,1 de l'index de Caton des champs, ce qui sont des modifications qui sont relativement négligeables, mais qui rappellent que c'est un geste qui doit être réalisé avec beaucoup de précision pour pas engendrer des modifications plus importantes. Donc, dès le préopératoire, il va toujours falloir s'intéresser à la partie planification.
évidemment, on va toujours avoir cette reconstruction du ligament croisé antérieur qui doit être vraiment systématique, mais il va falloir réfléchir d'emblée, avant d'être au bloc, sur les différents gestes associés à réaliser. Ça peut être soit les réparations méniscales, soit les plasties extra-articulaires, mais il faudra toujours évaluer finalement l'influence de l'appui sur votre futur greffon avec l'analyse de la translation tibiale antérieure et de la pente tibiale qui vont faire discuter la réalisation d'une ostéotomie de déflexion pour protéger au mieux votre greffe et surtout diminuer les contraintes qui seront appliquées dessus. En conclusion, il est vraiment important de surtout ne pas rater notre cible avec une pente qui doit être entre 4 et 6 degrés en post-opératoire avec l'aide de l'ampli pour vérifier pendant qu'on a une correction qui est vraiment optimale dans l'objectif d'avoir une translation tibiale antérieure qui est le plus proche de la normale, donc entre 0 et 5 mm, ce qui doit être positif mais faible finalement, de manière à diminuer les tensions sur votre greffon et changer finalement complètement l'histoire de cette rupture du ligament croisé antérieur. Je vous remercie.